Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois que tu passes sur cette chaîne, alors moi je me présente, moi je suis Nofi Liliane, je vis au Japon. Je partage sur cette chaîne les astuces pour immigrer à l'étranger, les opportunités de voyage à l'étranger, et pour les opportunités d'études à l'étranger et bien d'autres. Alors, si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification. Et pour tous ceux qui sont déjà abonnés sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue également encore sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la dernière fois, j'avais partagé à propos du moyen par lequel les personnes qui n'ont pas de diplôme peuvent arriver au Japon. J'avais dit que c'était possible d'arriver au Japon avec un visa étudiant, même si vous n'avez pas de diplôme. Et j'avais donné la condition. Alors donc, si tu n'as pas encore regardé la vidéo, il faut aller regarder la vidéo, car oui, c'est possible, mon ami, de venir au Japon en tant que sans diplôme et vous entrez en tant que étudiant. Ouais, c'est possible. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques avantages, les avantages que un étudiant a au Japon. Sans plus tarder, je vais commencer. Le premier avantage ici que je vais mentionner, une fois que vous avez votre visa d'étudiant, avec que vous ayez un diplôme ou bien vous n'ayez pas de diplôme, c'est le même visa. Une fois que vous arrivez, le premier avantage, c'est que à l'aéroport, quand vous arrivez, on vous donne votre carte de résidence. Et si vous avez rempli la fiche que l'école va vous envoyer en ce qui concerne les jobs que vous deviez faire, vous allez remplir et vous allez remettre immédiatement ce papier au niveau de l'immigration à l'aéroport. Quand vous allez remettre ce document avec votre lettre votre certificat d'éligibilité à l'aéroport, on va vous remettre votre carte de séjour, bien votre résidence. Et derrière votre résidence, on va vous mettre on va valider votre permis de travail. Donc, le premier avantage, c'est que vous avez une carte de résident, vous êtes légal. Deuxième avantage, c'est que on s'est déjà validé votre permis de travail. Donc, une fois que vous allez arriver, à tout moment que vous voulez, vous pouvez commencer les jobs, même dès le premier jour. Donc, si c'est que vous êtes arrivé au Japon et que vous aviez eu à postuler, ou bien vous postulez à l'instant là, vous trouvez un job. Il n'y a pas de... Vous partez juste commencer votre travail. Le deuxième avantage, c'est que au Japon, les étudiants peuvent travailler. Sauf que les étudiants travaillent 28 heures la semaine. Je dis bien 28 heures la semaine pendant les classes. Peu importe, que ce soit le matin, le soir, à n'importe quelle heure. Ça ne doit pas quand même, il ne faudrait pas que votre travail interfère avec l'école que vous êtes venu faire. Donc, il ne faudrait pas que vous faites cela. Et il ne faudrait pas, non. Donc, vous pouviez choisir en fonction, parce qu'au Japon, il faut savoir qu'au Japon, il y a tellement de jobs. Je dis bien une panoplie de jobs. Moi, qui suis étudiante, je cumule 2 jobs. Donc, avec mes 28 heures, je peux cumuler 2, 3 jobs et n'importe comment, comme je veux. Mais il ne faut pas que j'excède les 28 heures. Mais sachez que quand vous êtes en congé ou bien pendant les vacances, vous travaillez full time. Je dis bien full time pendant les vacances. Donc ça, c'est un avantage. C'est un avantage. Autre avantage ici que je veux souligner, c'est que quand vous êtes étudiant au Japon, vous avez la possibilité de changer votre visa à tout moment. Parce que vous êtes légal. Par exemple, je vais prendre l'exemple. Tu peux prendre ton programme d'études pour entrer au Japon. Mais une fois, on sait que beaucoup, ils ne veulent pas faire les études, mais au moins ceux, ils sont légaux. Une fois que tu seras au Japon, tu vas juste trouver, tu peux changer ton visa, pas visiteur, je vais dire ton visa étudiant en visa travail. Qu'est-ce qu'il te faut faire? Tu cherches juste un employeur qui va te sponsoriser pour
permettre de changer ton visa, chose qui n'est pas possible quand tu entres avec un visa visiteur. Donc quand tu entres avec un visa visiteur, si tu veux changer, c'est pas d'abord facile de le faire. Et s'il faut changer, il va falloir que tu sortes du pays. Mais par contre, avec ton visa travail, tu n'as pas besoin de sortir. Pendant que tu fais tes études, tu es en train de faire ton programme de langue, tu appliques. Dès que tu trouves un sponsor, il n'a qu'à faire juste la procédure. Et après, quand tu as ton visa, tu abandonnes l'école, tu pars commencer ton travail. Donc ça, c'est un avantage. Donc changer de visa, c'est changer de visa facilement. C'est un avantage. L'autre avantage que je vais mentionner ici, c'est que vous êtes libre. Vous n'avez pas de stress de visa. Vous n'avez pas besoin de dire que est-ce qu'on va me résoudre mon problème par rapport à celui qui entre avec un visa visiteur? Non, vous n'avez pas ce stress. Vous n'avez pas ce stress de dire que aujourd'hui, il faut que j'aille on va t'appeler aujourd'hui via l'immigration, on va écouter ton problème et autres. Tu vois, du moment où tu entres, tu es free. Tu es free. Et tu as la possibilité de prolonger. Si par exemple, tu n'arrives pas à trouver ton employeur, un employeur si tu veux changer, tu as la possibilité de changer, de reconduire, de payer notre année scolaire et ça prolonge ton visa. Et il faut savoir que le visa qu'on te donne, c'est 1 an. Donc, avec un an de visa, tu vis sans stress. Et quand ça finit, si tu veux continuer, tu continues. Vous voyez un peu, tu continues. Tu peux juste prolonger et tu te refais un autre visa. Ou bien à défaut, si tu ne veux plus, tu changes ton visa comme je l'ai mentionné tantôt. Un autre avantage, quand vous entrez au Japon avec votre visa étudiant, votre école est comme votre parent. Votre école est comme votre parent. L'école, quand vous avez un problème, c'est l'école qui est devant pour gérer votre situation. Donc, vous n'avez pas de stress à dire que je ne connais personne, comment je vais faire. Non, l'école fait tout pour vous. Si vous êtes malade, vous partez juste voir votre école. Ils vont vous chercher un accompagnement. Et je veux dire quoi? Ils vont essayer de vous aider à prendre un rendez-vous à l'hôpital. Si vous ne connaissez personne et que vous voulez par exemple, vous êtes encore à l'extérieur, vous ne savez pas comment faire pour loger, l'école va vous orienter comment faire pour trouver un logement. Si vous êtes arrivé, l'école va vous montrer comment faire vos procédures administratives. Si vous ne connaissez pas comment faire trouver, l'école va vous trouver un job. Parce que mon premier job, c'est l'école qui m'aide à trouver ce job. Mais le deuxième, je l'ai trouvé de moi-même. Et ça n'a pas été vraiment compliqué. Donc, mon deuxième job, j'ai appliqué. Après 1 heure de temps, on m'a appelé pour passer l'interview. Et c'est comme ça que directement j'ai été acceptée. Vous voyez un peu cet avantage-là. Donc, et comme je vous l'ai dit, il y a des jobs un peu de partout. C'est partout au Japon. Je dis bien partout. Partout. Moi, par exemple, mon premier job, il y a des jours où je fais 2 heures. Il y a des jours où je fais 3 heures. Il y a des jours où je fais 5 heures. Il y a des jours où je fais 6 heures. Donc, ça dépend. Vous travaillez à votre rythme. Vous travaillez à votre rythme, c'est free. Un autre avantage que je vais mentionner ici, c'est vous êtes free. Vous pouvez voyager partout dans le monde. Je vous dis bien partout. Parce que vous êtes légal. Vous pouvez, si vous voulez aller visiter quelqu'un en France, vous pouvez partir. Si vous avez besoin d'aller visiter quelqu'un aux États-Unis, vous pouvez partir. Même n'importe où, vous pouvez partir. Donc, voilà encore un autre avantage. Quand tu es au Japon, tu n'as pas de problème de visa parce que vous savez, le Japon, c'est le pays qui a le passeport le plus puissant du monde. Donc, ce qui fait que ses résidents aussi ont cette puissance-là. Bon, c'est pas pour dire que j'ai pas dit que vous pouvez voyager sans visa, non. Mais vous n'avez pas de souffrance pour avoir un visa, comme par exemple quand vous êtes en Afrique ou autre. Quand vous êtes au Japon, c'est quelque chose qui est facile. Et c'est facile. Même si vous voulez aller visiter quelqu'un d'un pays, votre école peut vous faire une lettre. C'est pas difficile, vous leur dites. Parce qu'ils sont comme votre parent. Vous leur dites, j'ai besoin d'une lettre pour aller déposer à l'ambassade, je vais aller à tel et autre. Ils vont vous faire une lettre. Partez seulement déposer à l'ambassade et c'est comme ça qu'on vous donne votre visa. Donc, vous avez l'avantage. C'est un avantage pour quand vous êtes au Japon. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous recommande vivement de venir au Japon en visa étudiant. Parce que
ça regorge plusieurs avantages. Le dernier avantage aussi que je vais citer, c'est que quand vous êtes étudiant au Japon, vous avez droit aux réductions. Que ce soit pour la santé, que ce soit pour les bus, pour le transport et autres. Bref, je veux pas, il y a tellement d'avantages. Donc, je vais m'arrêter là, c'est tout pour cette vidéo. Alors, j'espère que cette vidéo va permettre en sorte que tu puisses maintenant te motiver à dire que bon, tiens, il faut que je saisisse cette opportunité. Je vis au Japon en tant que étudiant et ainsi vous donnez juste un an, après vous changez votre visa, vous vivez votre vie, vous vous épanouissez, vous pouvez voyager partout dans le monde si vous voulez. Alors, donc si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, n'oublie pas d'activer la cloche de notification et surtout si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.